Merci beaucoup, Monsieur le Président, les honorables députés. Je voudrais, avant de commencer les réponses liées aux interpellations ou aux questions posées, vous remercier, Monsieur le Président, mais aussi remercier tous les honorables députés pour les félicitations, les remerciements, les prières. Soyez-en remerciés. Moi également, je prie pour vous, pour que vous puissiez réussir votre mission parlementaire pour satisfaire les départements qui vous ont élus. Par rapport aux questions, je pense qu'il y a eu beaucoup d'interpellations et je pense qu'on peut regrouper certaines questions, par exemple pour les bourses de sécurité familiale. Je vais commencer par là, parce que je peux dire qu'en tant que maire d'une ville, je connais bien les difficultés liées au niveau opérationnel, la question de l'allocation des bourses de sécurité familiale. Et c'est la raison pour laquelle, depuis que je suis arrivée au département, j'ai parlé à Madame la déléguée générale pour qu'on revoie le processus, en tout cas de ciblage. Parce que la première phase d'abord, il y a l'installation des comités de ciblage au niveau des villages ou au niveau des quartiers pour les communes. Et après ce ciblage, je pense qu'il y a la validation au niveau communal, au niveau sous-préfectural, jusqu'au gouverneur, jusqu'au niveau national. Mais je pense qu'il y a un contrôle qu'il faut faire, un contrôle qualitatif. C'est-à-dire, après le ciblage au niveau des villages, entre le chef de village, le directeur d'école, représentant des femmes, représentant des jeunes, et les autres imams, catéchistes, je pense qu'il faut une assemblée générale villageoise avec le comité de ciblage pour faire un contrôle de vérification si les ayants droit qui ont été ciblés le méritaient ou pas. Avant même de faire la validation au niveau du sous-préfet. Ça, c'est une étape. Je pense que si on l'a réussi, nous allons réussir la question de l'objectivité dans le ciblage des bourses familiales. Et c'est une question qui tient à cœur à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Le Président Macky Sall, lorsqu'il décidait de faire de ce programme un programme phare, c'est-à-dire les bourses familiales, parce qu'il savait qu'il fallait effectivement procéder à une redistribution de la richesse vers les populations vivant dans une extrême pauvreté. Et ça va me permettre de répondre à notre cher ami, je pense qu'il y a l'honorable député Ismaïla Diallo, qui a parlé de questions d'assistanat. Il faut avoir une vision qui va au-delà de l'assistanat, cher honorable député. La bourse familiale a un impact, je ne dirais pas double, mais multiple. D'abord, il permet d'enregistrer les enfants des bénéficiaires à l'état civil. Il favorise l'accès à la scolarité, c'est-à-dire la scolarisation des enfants. Mais également, combien de femmes sont dans nos villages et qui, à travers la bourse, les permettent de faire des activités de génératrices de revenus. J'en ai vu chez moi, à Djaré, des femmes qui font de petits commerces parce qu'ils ont eu un rappel de 75 000 francs et aujourd'hui, ils sont en train de satisfaire les besoins primaux au niveau de leur famille. Donc c'est la raison pour laquelle je dirais la bourse familiale, elle est encore plus que nécessaire pour nos populations. Et ma sœur Marietou, à la place de bourse familiale qui propose les salaires familiales, je pense que l'État quand même a une fonction multiple. Oui, il faut créer des emplois, mais oui, il faut favoriser l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et c'est ça qui va permettre à toute la population, de quelle couche que nous venons, nous pouvons accéder aux propositions ou aux politiques mises en place par le président de la République Macky Sall. Et c'est la raison pour laquelle je ne dis pas non, mais je pense que l'État ne peut pas garantir un salaire à tous les Sénégalais. L'État peut juste garantir des salaires ou du salaire à une partie, mais quand même créer les conditions pour favoriser
l'entrepreneuriat, les investissements, entre autres. Donc maintenant, pour ce qui est de la couverture maladie universelle, mon cher frère, le président Malick Diop en a parlé sur la prise en charge des enfants vulnérables. Je pense que d'autres honorables également ont parlé de cette question, la prise en charge des handicapés, de façon générale. Nous allons effectivement regarder la loi d'orientation et tous les articles qui nous concernent, en tout cas qui concernent le département, seront revisités, regardés pour leur mise en œuvre par le département, mais également par les autres ministères avec qui nous partageons le secteur de la protection sociale. Et pour cela, je pense effectivement que même dans les investissements comme le BRT, le TER et les autres, même dans les hôpitaux, les accès, il y a toujours des marches qui sont prévues pour les personnes vivant avec un handicap. Et donc, pour cette question-là, je vais rassurer, de même que la prise en charge des enfants autistes, la prise en charge également des personnes handicapées de façon générale, la question sur les handicapés qui ont été inscrits et qui ont reçu la carte d'égalité des chances et qui n'ont pas encore reçu de bourse familiale, ça également, nous allons demander à la déléguée générale de regarder cela, comment trouver des solutions idoines. Et pour effectivement, honorable député Ablaye Diop, maire de Guinaw Rail, je pense que la réponse concerne toujours le sujet qu'il avait posé, toujours sur la prise en charge des personnes handicapées. Autre question, c'est toujours sur la question liée au paiement des bourses de sécurité familiale. En tout cas, je suis d'accord qu'il faut procéder à une méthode où il faut développer la proximité pour le paiement des bourses familiales. Et le lieu le plus indiqué, c'est les communes. Donc ça également, nous allons encourager davantage la Poste à mettre en place des points au niveau des communes pour assurer le paiement sans difficulté des bénéficiaires des bourses. Pour Mamadou Cissé, sur les pistes de désenclavement, le coordinateur national du PUDC, je pense à bien que je félicite, vous l'avez tous dit, les réalisations énormes du PUDC. Et je remercie le président Abdoumbo d'avoir rappelé pourquoi le PUDC, pourquoi le PUMA, pourquoi Promoville. Le président Macky Sall, en 2008-2009, a fait le tour du Sénégal presque 3 fois avant d'être président de la République. Et ces tournées ont permis au président Macky Sall de connaître les problèmes exacts des populations partout dans les communes rurales comme dans les communes urbaines. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque où au début c'était le Yoonu Yokkute, où il fallait régler les questions liées aux jeunes, aux femmes et au monde rural. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons le PUDC avec ses résultats, nous avons le PUMA avec ses résultats, nous avons Promobile avec ses résultats, comme nous avons également les autres départements ministériels qui assurent effectivement d'autres réalisations au niveau des populations, toujours parce qu'effectivement le président avait fait le tour du Sénégal et voilà où est partie la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En termes de désenclavement, pour le département de Médina Yoro Foulah, au total 122 pistes sont prévues, dont 66,6 km ont été achevés et 56 sont en cours dans le département de Médina Yoro Foulah. Par exemple, on peut citer Saré, Hiro, Médina Yoro Foulah, 43 km qui sont déjà achevés. On a également Fafakourou, Bodian, 23,8 km déjà achevés. Après, on a Buruko, Saré Samé, Sissé, Amdalaï, Medina Passi, Tankou, Fara, 66 km qui sont en cours de travaux. Toujours pour Médina Yoro Foulah, je pense que j'ai parlé effectivement des points pour le paiement des bourses de sécurité familiale. Pour l'honorable député Demba Diop, l'électrification rurale.
les travaux dans la commune de Tivaouane. Avant de parler de l'électrification honorable, effectivement, pour la case des tout-petits, c'était un engagement quand j'étais directeur général de la case des tout-petits. Le chantier avait démarré. Je pense que nous allons encore une fois parler au ministère de la Femme qui assure la tutelle technique de l'Agence nationale de la petite enfance de la case des tout-petits pour qu'on puisse effectivement achever cette case des tout-petits. C'est cher aux populations pour favoriser l'augmentation du taux brut de préscolarisation. Et pour la commune, effectivement, des engagements ont été pris pour l'électrification et les travaux ont démarré, par exemple la réception des travaux de Pire. Maintenant, pour les autres communes, les études ont été faites et le démarrage est prévu dans le meilleur délai. Pour Serigne Abo Mbacké, pour la CMU, il nous a posé la question concernant la dette. En 2020, l'État a, dans le cadre de lutte contre la COVID-19, alloué 15 milliards pour apurer la dette. Et au total, je pense que cette dette a été apurée et en 2023, l'État a accordé également une dotation spéciale de 10 milliards pour toujours apurer cette dette qui se reconstitue. Mais la reconstitution de la dette, je pense, honorable député, considérer effectivement que c'est une preuve qu'il y a effectivement une prise en charge, par exemple de la césarienne gratuite chez les femmes, de la gratuité des enfants âgés de moins de 5 ans, mais également de l'hémodialyse, entre autres. Et l'État est en train de prendre les dispositions pour apurer la dette au niveau des hôpitaux. Pour l'honorable député Wade, concernant le paiement, de 2007 à 2023, l'État était